Hey coucou, c'est Amiris Guidance Énergie, bonjour et bienvenue à toi sur ta chaîne de tes rendez-vous guidance. On se retrouve aujourd'hui pour vous mes très chers amis Balance, signe solaire, ascendant et lunaire pour votre tirage de ce qui arrive à vous sur la semaine du 10 au 16 janvier 2022. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Déjà laissez-moi vous souhaiter de nouveau mes meilleurs vœux les amis Balance pour cette nouvelle année. Alors on va regarder ensemble le message général avec l'oracle des miroirs, on recouvrira avec l'aliasqué, on ira voir un conseil en développement personnel, professionnel et sentimental et on terminera par une petite carte conseil de l'oracle des miroirs. Voilà les amis Balance, qu'est-ce que je voulais vous dire? Eh bien que je vous remercie infiniment pour votre présence, votre fidélité, vos likes, vos abonnements, vos commentaires, pour tout. Merci du fond du cœur d'être vous, d'être présent et d'être là tout simplement. Merci infiniment. Sachez que ce sont des messages généraux. Je vous invite à garder bien évidemment tout votre bon discernement, à prendre uniquement ce qui résonne. Ce sont des messages d'ouverture de conscience, de champ de possibilités. Après, vous seul créez votre réalité au quotidien et utilisez votre libre arbitre chaque jour avec la responsabilité de votre vie qui vous incombe, les amis Balance. Voilà, sachez que vous pouvez aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire pour avoir un message un peu plus complet puisqu'on reste sur des messages généraux. Et vous avez également votre taroscope, si ça peut vous aiguiller également en complément sur le mois de janvier qui est déjà en ligne. Voilà mes amis Balance, allez, on y va, c'est parti pour vous. Quels sont les messages pour nos amis Balance, semaine du 10 au 16 janvier 2022 pour nos amis Balance. C'était celle-ci, la victoire. La projection. La loi. Et l'étranger. Ok. Et au deck, on a le retour. Alors, mes amis Balance, j'ai plusieurs messages. Le premier, c'est qu'il y a une situation dans laquelle vous obtenez une victoire. Ce n'est pas le problème de comment vous l'obtenez, on me dit de faire attention à votre ego dans la projection. C'est-à-dire que cette victoire que vous ressentez, que vous avez peut-être dans une situation ici, si elle est basée sur le fait de nourrir quelque chose d'égotique, il y a la justice divine qui va intervenir pour rétablir l'équilibre. C'est une possibilité, c'est une éventualité. J'essaie de vous trouver un exemple pour vous dire c'est exactement ce que l'on me donne comme message. C'est le principe, il est que, si vous voulez, la victoire, que vous l'ayez d'une manière ou d'une autre, votre ego peut vous amener éventuellement à ne pas voir quelque chose que vous n'avez pas vu venir. Voilà. Les conséquences, la manière dont quelque chose peut se traduire ou peut avancer ici, vous ne l'avez peut-être pas vu venir. Donc, j'ai envie de vous dire, victoire, oui, mais attention que ce ne soit pas une victoire égotique. Voilà, il y a vraiment cette idée-là. Parce que il y a dans tout ça, dans cette situation, et c'est pas mal, hein, c'est pas mauvais, c'est pas attention, ça va vous retomber dessus, c'est pas du tout ça l'idée. C'est plus qu'il y a quelque chose dans cette situation-là où il y a une part d'inconnu qui est à prendre en considération, à ouvrir là-dessus, à ouvrir votre esprit et la manière dont vous vous projetez, de laisser une place à l'inconnu, de laisser les mains tendues, les mains ouvertes à quelque chose peut-être où vous avez pris de la distance, où vous avez... on me montre, en fait, si vous voulez, de laisser une place à ce que l'univers, la loi, l'équilibre des choses, les lois universelles, ce que vous voulez là dans le côté de ce que l'on ne peut pas maîtriser, qu'il y ait une place. De laisser l'éventualité qu'il y ait une place, d'accord? Parce qu'il y a un retour. C'est pour ça, la victoire ici, voilà ce qu'on me dit. C'est que c'est un step, c'est pas la fin. Voilà, c'est pas la fin. C'est un step de victoire, c'est une étape.
mais ce n'est pas la fin. Donc attention à votre ego, c'est pour ça. Attention à ce que vous nourrissez ici. Parce qu'effectivement, il y a un retour. Ça vous amène à un retour. Un retournement de situation, le retour de quelqu'un, des énergies qui évoluent, donc le retour peut-être de quelqu'un, de quelque chose. Donc il y a cette idée-là. Parce que la justice divine intervient ici. Et le message est positif. Hein. Le message est positif. Il faut bien l'entendre, c'est positif. Mais sachez que ce n'est pas la fin. C'est une étape pour aller au step d'après. Voilà, c'est ça le message qui est important. Ok, on va aller voir avec l'alias qui est. Sur la victoire et la projection pour nos amis Balance, semaine du 10 au 16 janvier, précision sur la victoire et la projection. Elle est là. J'en ai deux autres, et ben je vais les prendre. Ouais, ok. Et on vous dit que c'est un oui. Oui, ouais, ok, très bien. Bon, j'ai deux fois le... Je vous explique. Donc, c'est bien ce que je vous disais. Ici, il y a la notion que on a pu fermer les yeux sur quelque chose et là, on va venir vous ouvrir les yeux. Il faut que vous ayez ce sentiment de victoire pour comprendre l'étape suivante. C'est comme si pour vous, vous arriviez à une fin. Pour vous, c'était cette victoire-là, c'était une fin. Et ça, c'est votre ego. Parce que votre ego, il avait un peu peur d'ouvrir les yeux sur la suite. Donc, du coup, il se disait, non, mais là, c'est l'étape finale. Et sauf que là, ce que vous allez voir, c'est que vous allez ouvrir les yeux et que c'est qu'une étape. Et c'est pas mauvais, c'est pas négatif, au contraire, hein, d'ailleurs, c'est pas du tout négatif. Mais vous ne pouviez pas le savoir avant. Ça va un peu vous surprendre. Parce que la manière dont vous vous projetez, c'est très authentique hein, pour vous. Hein, c'est très, très authentique. Mais c'est comme si ici, vous aviez une victoire et vous êtes là. Ça y est, c'est bon. J'y suis arrivée, j'en suis arrivée à bout. Et en fait, juste après l'univers, l'intervention de l'univers et de l'équilibre, c'est qu'il va y avoir une nouvelle idée. Il y a quelque chose qui émerge de cet acte de victoire, de fin de cycle peut-être. Et là, ça switch en fait. Et là, vous êtes là. Ah ouais, j'avais pas vu qu'il y avait ça comme étape après. Mais c'est absolument pas une épreuve. C'est juste que vous ne pouviez pas avoir cette vision ou cette idée avant. Parce qu'il fallait passer par cette case. C'est votre ego qui va être un petit peu bousculé parce que pour lui, c'était évident et il vous a protégé d'une certaine manière parce que si vous saviez que c'était qu'une étape, peut-être que vous ne seriez pas allé chercher cette victoire. Donc, les choses sont toujours bien faites. C'était pour du bien. Mais là, vous allez ouvrir les yeux, il y a quelque chose de nouveau qui va émerger. Il y a une lumière, il y a quelque chose qui va faire ch'ting. Hey, ça y est, maintenant c'est équilibré, regarde la nouvelle étape. Et c'est pour ça que je vous dis, laissez la place à ça. Pensez à l'éventualité qu'il y a plein d'ouvertures qui peuvent se faire, parce que dans le contexte ici, on a des ouvertures. On a la porte avec l'étranger, les mains tendues, soyez prêts à accueillir et à offrir le monde. Il y a quelque chose qui débarque de nouveau, mais que vous ne connaissez pas encore, que vous ne savez pas, que vous n'avez même pas imaginé, parce que vous étiez dans cette bulle de protection à aller obtenir cette victoire. Et c'est normal, vous en aviez besoin pour aller à l'étape supérieure. Alors, ce que je vous disais, c'est qu'on vous dit oui, parce que ça s'est passé en automne. Il y a eu un besoin de lâcher prise. Donc, c'est pour ça que vous êtes allé chercher cette victoire en fermant les yeux sur quelque chose de après. Ça vous amène à une très belle réconciliation et j'ai de nouveau le retour, le flashback du passé, le retour de quelqu'un, le retournement de situation, le truc qui revient comme ça. Mais c'est plus le même contexte, c'est plus la même étape, c'est plus la même évolution. Mais pour vous, ça fait un peu une histoire de retour parce que c'est comme ça, parce que l'être humain est comme ça, il a besoin de mettre des mots sur quelque chose qu'il connaît ou de faire référence à quelque chose qu'il connaît pour être rassuré. D'accord ? Le retour derrière, c'est l'évolution, ça a mis du temps, ça acte un changement quand même très très long et il y a des retours et la chance. Bon, écoutez, hein, c'est plutôt pas mal du tout, hein. Pas mal du tout, on adore. Alors, on va aller voir le développement personnel pour vous, mes amis Balance, semaine du 10 au 26. Du 10 au 26, n'importe quoi. Du 10 au 16 janvier 2022, s'il vous plaît. Les liens toxiques. Ouais. Et le changement concret. Oui, c'est ça.
La victoire, vous l'obtenez parce que vous coupez avec quelque chose. Vous ouvrez pas les yeux sur ce que vous avez à couper. Hein. Vous ouvrez les yeux sur le fait que vous arrivez à le faire. Mais le lien toxique, vous le saviez. Vous savez ce qui vous maintenait dans quelque chose qui n'était pas plus forcément bon pour vous. Je tiens toujours à dire plus, parce que tout ce qui devient toxique ne l'a pas été un jour. À mon sens, en tous les cas. Parce qu'au moment où c'est arrivé dans votre vie, c'est exactement ce que vous aviez besoin à ce moment-là pour comprendre, pour évoluer. Ça vous a apporté des choses, vous en aviez besoin. Ce lien, vous l'avez nourri et vous l'avez connecté. Sauf qu'avec l'évolution, avec le changement, vous, votre évolution, la situation, les personnes, il y a un moment donné où peut-être, ça arrive, on n'évolue plus de la même manière. Et en fait, on ne nourrit plus les mêmes choses que l'on avait besoin l'un pour l'autre. Et là, quand l'un commence à comprendre ça, on devient toxique l'un pour l'autre parce qu'on n'arrive plus à s'apporter ce qu'on a besoin, on n'arrive plus à se comprendre, on n'arrive plus à accepter l'autre tel qu'il est, etc. etc. Et c'est là que ça commence à devenir toxique. Et c'est au moment où vous le gardez dans votre vie en vous disant non mais j'insiste, machin, que c'est là que ce lien se crée et devient de plus en plus toxique. Parce qu'il y a une codépendance à quelque chose où on a du mal à acter ce qui est et ce qui n'est plus. Et c'est aussi le fait de la résistance au changement. Ça va de pair. D'accord ? Donc là, il y a quelque chose sur lequel je pense cette victoire, elle est là-dessus dans un premier temps. Et comme vous faites de la place et que vous coupez avec ça, ça vient apporter forcément des changements concrets dans la matière. Et c'est là que vous pensiez arriver au truc et qu'en fait, c'était l'étape pour aller vers quelque chose d'autre. Ah, c'est magnifique, ça vous ouvre de très belles portes, le changement concret. Bon, oui, effectivement, ça vous crée un peu de colère parce que je pense que là, vous vous rendez compte très certainement aussi d'une réalité par rapport à ce lien toxique sur lequel vous coupez. Et ça, très certainement, ça vous attriste ou ça vous met un peu en colère parce que c'est pas qu'il n'y a pas une notion de surprise, mais ouais, il y a quelque chose, quoi. Il y a quelque chose. Vous verrez. C'est pas négatif, c'est le constat de la vie, quoi. Sont l'autre chose bien et sont l'autre chose un peu plus compliquée. C'est pas facile pour autant, je vous l'accorde. Au niveau professionnel, pour nos amis Balance, semaine du 10 au 16 janvier, s'il vous plaît. C'était celle-ci. Le burn-out, ouais. Au niveau pro, faites attention à vos énergies là sur cette semaine parce que effectivement, ça peut être un petit peu lourd énergétiquement. Vous pourriez un peu tirer sur la corde. Si ça vous parle au niveau professionnel, je pense que c'est un peu genre vous arrivez au bout de quelque chose et vous obtenez une victoire et là on vous en demande encore, et là vous vous dites waouh, mais quand est-ce que ça s'arrête? Là j'ai déjà tout donné pour arriver là, je pensais que c'était la ligne d'arrivée et en fait il y a encore une étape, préservez-vous, prenez le temps que vous avez besoin ici, faites de la place pour que l'univers puisse intervenir aussi. Et c'est en préservant vos énergies pour pouvoir les voir, pour pouvoir les recevoir, pour pouvoir les préserver, vos batteries soient toujours régénérées ici. Et c'est grâce à ça que vous allez avoir peut-être des nouvelles perceptions, des nouveaux ressentis, des nouvelles idées qui vont vous permettre de vous équilibrer. Parce que ici, c'est ce qu'on veut vous amener à faire, à vous équilibrer sur vos énergies parce que vous tirez peut-être trop sur la corde là. Ça va vous amener des ouvertures, à faire différemment, à voir différemment, peut-être des nouvelles opportunités, il y a quelque chose. On vous amène à recevoir l'information, à recevoir par la guidance, mais pour ça, il ne faut pas être à bout d'énergie, vous voyez, il faut se préserver pour avoir un espace de réception. Bon, prenez soin de vous les amis Balance, d'accord ? Prenez soin de vos énergies là, au niveau pro, c'est important. Hop. Je décale un peu ça là. Hop, et on y va pour le sentimental pour nos amis Balance. Semaine du 10 au 16 janvier. Je prends une carte du chakra et du cœur et une carte de l'améthyste. Déplacement, distance géographique, déménagement et changement de ville. Un complément ici. Oh bah dis donc, j'en ai 3 carrément. Pouh. Allez, je les prends.
et ok. Très bien. Bon, alors ici, ce que l'on me dit en message sentimental. Donc on me dit que peut-être la situation ici dans laquelle vous vivez ça, tout ce que je viens de dire, ça nécessite un mouvement. Dans tous les cas, il y a un mouvement qui va être fait dans cette situation. Vous êtes peut-être à distance de la personne, géographiquement. En tous les cas, il y a cette notion de se déplacer vers. Pourquoi? Parce que ici, je pense que la victoire que vous obtenez, c'est sur quelque chose qui pour l'instant était en on-off, qui était un peu instable. Il y a quelque chose qui était instable ici. Je pense que l'énergie de la loi, là, vous apporte vraiment la victoire sur quelque chose et intervient, d'une manière ou d'une autre, intervient. Mais, il y a un positionnement de vous. Le positionnement que l'on me dit de vous, c'est le fait d'envoyer un message. Alors, vous avez peut-être une action d'envoyer un message, c'est tout à fait possible, mais il y a également le fait de demander exactement ce que vous voulez là. Parce que si vous êtes dans votre ego, la projection, elle est un peu biaisée, vous voyez, et vous continuez à fermer les yeux sur quelque chose et pensez que vous avez une victoire, mais c'est une victoire égotique. Je reviens là-dessus. D'accord? Donc, ici, ça va être très important d'émettre le message que vous désirez dans la vie, de manière énergétique, dans vos demandes, dans ce que vous projetez, dans vos intentions ici, soit basé sur l'honnêteté et ce que vous voulez vraiment. Est-ce que vous voulez une victoire égotique de « non, c'est l'autre personne qui doit m'envoyer le message avant moi parce que c'est comme ça, parce que moi je ne suis pas comme ça ». C'est égotique ça. C'est égotique. Alors qu'au fond de vous, vous mourrez d'envie d'envoyer un message. Ça, c'est égotique. Ok? La victoire, c'est justement de fermer les yeux sur cet ego qui vous dit ça, ouais, c'est pas normal, machin, nanani, nanana, mais de vous connecter à votre cœur. Qu'est-ce que votre cœur vous dit? Et là, l'attraction se met en place. Là, l'alchimie et l'attirance mutuelle est présente. Il y a quelque chose qui se met en place de manière alchimique, de manière que ce soit dans les énergies et ça vous amène dans le réel. Ça vous amène dans le réel, hein. Parce que l'alchimie, c'est dans le réel. On ne peut pas expliquer pourquoi, au contact de certaines personnes, il y a quelque chose qui se passe, on se sent connecté. Il y a une alchimie, c'est ça l'idée. D'accord? On vous dit ici que dans cette situation, il y a des choses qui sont nourries de manière secrète, qui sont gardées pour soi. Ici, moi, je ne vois pas d'histoire de triangulaire ou de choses comme ça, mais beaucoup plus de pensées et de choses que l'on garde pour soi pour l'instant. Il y a 2 fois le mouvement quand même avec le changement de ville. Peut-être le déménagement pour certains, ça va vous amener à ça. Mais en tous les cas, il y a vraiment quand même une notion de distance ici et de mouvement pour aller sur ce chemin de la distance. Pas de mettre de la distance, mais de peut-être réduire la distance. Avec cet aimant, on attire. Donc, ouais. Bon, et ben écoutez, voilà les messages que j'avais pour vous, les amis. Balance, on va aller voir le petit conseil des portes de l'intuition pour vous. Allez, c'est parti. Hop. La méditation, détachez-vous de vos préoccupations habituelles nourries par votre ego. Le masque, en montrant une fausse image de vous, vous vous éloignez de votre véritable être. C'est exactement ce que je disais. C'est tout à fait ça, mes amis Balance. Voilà ce que j'avais pour vous. J'espère que ça vous aidera au mieux, les amis Balance, que ça vous apportera les ouvertures de conscience que vous avez besoin pour créer votre nouvelle semaine qui s'offre à vous. Moi, je vous souhaite de prendre soin de vous déjà. Prenez bien soin de vous, les amis. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter. Je vous invite à aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire pour avoir un message plus complet. Vous avez également votre taroscope qui est en ligne. Et puis, voilà. Je vous dis à très bientôt, les amis. Je vous envoie tout mon soutien et tout mon amour. Je vous embrasse et je vous aime.